Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Samfoot, je m'appelle Sam, enchanté, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui les amis pour cette nouvelle vidéo du lundi. On va regarder ensemble donc les différents matchs de ce week-end, voir aussi les résultats, les déceptions, les belles surprises. Il y a eu pas mal de buts ce week-end avec des très très beaux matchs. On va commencer tout de suite ensemble. Et on est parti donc à partir de la journée du vendredi 30 août avec ce premier match qui a été extraordinaire que j'ai pu regarder, Lyon-Strasbourg avec les Lyonnais qui étaient encore mal partis malheureusement. À la 58e minute, ils étaient menés 1-3 à la maison, mais c'est sans compter sur leur force de caractère, sur le public aussi qui a pu vraiment les motiver, les aider, et ça nous a donné un super match, puisqu'au final, Lyon l'emporte 4-3. Vraiment, si vous avez l'occasion, regardez sur YouTube le résumé du match. C'était vraiment très, très intense. Ils ont vraiment pas lâché, ils ont été poussés jusqu'au bout et les efforts ont vraiment été mérités. Alors forcément, au niveau des stats, ça reflète pas du tout le match, en termes de première mi-temps et même de deuxième mi-temps. C'est complètement l'inverse qui s'est passé. Mais voilà, au final, Lyon l'emporte 4-3 contre Strasbourg. Magnifique match. Enfin, les Lyonnais gagnent un premier match dans ce championnat. On espère qu'ils vont pas commencer comme l'année passée à frôler la lanterne rouge, la zone de relégation. Et donc voilà, première victoire pour les Lyonnais, bravo à eux. Et donc ils continuent à bien bosser alors et à faire une très très belle saison, hein. Alors le prochain match, on part à l'Inter de Milan qui est reparti en mode croisière comme l'année passée. 4-0 à la maison contre l'Atalanta. On sait que l'Atalanta est une grosse équipe en Italie qui fait des très très bons parcours aussi en Europe. Et là, 4-0 à la maison. Vraiment, ça a été un match, on va dire, à sens unique pour les interistes qui ont pu l'emporter. Mais voilà, l'Inter est vraiment bien, bien reparti dans ce nouveau championnat italien. Après 3 journées, ils sont encore déjà premiers. Voilà, même si la Juve les talonne derrière au même point. Mais voilà, belle victoire donc de l'Inter, 4-0 contre l'Atalanta. On verra nous, au niveau de la Champions League un peu ce qui va se passer. Mais voilà, très très belle victoire donc des Interistes. Hop là, donc on passe au samedi avec Naples qui recevait Parme. Très très beau match aussi. Première mi-temps, premier but pour Parme. Naples a mis très 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 longtemps à réagir. On le voit, hein, le premier but à la 92e, le deuxième à la 96e minute. Et ce que je voulais surtout montrer, c'est Romelu Lukaku hein, qui a trouvé donc un point de chute à la fin du mercato en rejoignant Naples, puisque maintenant Naples et Osimhen, le divorce est prononcé, hein, il ne rejouera plus pour Naples, Victor Osimhen. Euh, et Lukaku, donc, qui est rentré à la 62e minute pour son premier match. C'est lui qui égalise à la 92e. Et puis Anguissa qui marque à la 96e. Donc voilà, ça va relancer aussi le championnat pour Naples d'avoir enfin retrouvé un attaquant de pointe, puisque le match précédent, il n'avait pas vraiment d'attaquant de pointe. C'était un ailier qui était en pointe. Donc ça va leur faire du bien enfin d'avoir trouvé un point de chute devant. Et donc voilà, Romelu Lukaku, premier match, premier but, premier impact positif dans cette équipe. Et donc on a cette victoire 2-1 de Naples donc contre Parme. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de buts. Barça Valladolid 7-0 pour les Blaugrana, 7-0 à la maison. 3 buts en première et 4 en deuxième. Donc voilà, bah, match à sens unique, hein, quand on voit les stats, bon, tout va dans le même sens. Je pense qu'il n'y a pas photo. Ce qui a fait du bien au Barça, c'est enfin l'arrivée de Olmo, hein. Olmo qui ne pouvait toujours pas jouer lors des matchs précédents, mais ça va leur faire vraiment du bien d'avoir ce joueur-là au milieu de terrain. On notera aussi le coup du chapeau de Rafinha, hein, le triplé de Rafinha dans ce match-là. Mais donc voilà, je pense qu'Olmo va vraiment faire du bien au Barça, malheureusement pour nous, les supporters du Real. Mais voilà, le Barça va être relancé avec ce match 7-0 à la maison contre Valladolid. Ça va leur faire vraiment, vraiment du bien. Et bien, on verra après dans le reste de la saison comment ça va se passer, hein.
On continue samedi, 1-3 West Ham Manchester City. On part en Angleterre avec un triplé du cyborg Erling Haaland. Match pas forcément. Allez, il n'y avait pas forcément beaucoup d'espoir de la part de West Ham quand on reçoit Manchester City. On le voit aussi au niveau des stats, c'est vraiment à sens unique. C'est vraiment pour City ce match-là. Haaland qui a fait un match extraordinaire dès qu'il avait la balle en termes de course, de puissance. Voilà, moi je suis toujours persuadé que c'est ce jour-là que le Real aurait dû avoir au lieu d'un Kylian Mbappé. C'est vraiment un attaquant de pointe, un pivot, une sentinelle devant extraordinaire. C'est un très 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 grand attaquant malgré son jeune âge. Et donc il nous plante encore là un triplé, un triplé en Première Ligue. C'est vraiment extraordinaire ce joueur. Je pense il va battre quelques records, même si c'est déjà fait pour certains, mais je pense qu'il va encore en battre encore quelques-uns. À noter que dans ce match-là, aucune passe décisive de Kevin De Bruyne. Eh oui, KDB, voilà, KDB, c'était peut-être pas son jour, mais aucune passe décisive pour Kevin De Bruyne, ce qui est assez rare. Donc voilà, je voulais quand même le souligner. Donc au classement, City est toujours premier à trois journées, trois victoires avec Liverpool, pareil. Donc voilà, je pense que la saison de City est bien bien lancée dans cette première ligue. On continue avec l'autre surprise de cette vidéo, le Bayer Leverkusen qui perd enfin à la maison contre le RB Leipzig. Ils nous ont habitués à tenir les résultats, à marquer à la dernière minute, même s'ils étaient menés, à égaliser à la dernière minute pour ne jamais vraiment perdre. Et là, enfin, entre guillemets, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso perd 2-3 à la maison contre le RB Leipzig, avec un doublé aussi de Openda, le Belge, Openda qui marque ce doublé. Et donc, ça va aussi relancer un petit peu le championnat, hein, le Bayer Leverkusen qui était, entre guillemets, bien parti après sa première victoire. Et là, boum, déjà, la première défaite de la saison. Donc, il n'y aura plus de record pour eux cette saison. Mais bon, voilà, on n'est qu'à la deuxième journée du championnat, donc ça veut encore strictement rien dire, tout va encore changer. Mais voilà, première défaite donc du Bayer Leverkusen et cette victoire donc du RB Leipzig. Et on part au dimanche. Dimanche, on avait Lille PSG. On est toujours très curieux de voir comment le PSG va se comporter après la perte de Kylian Mbappé. Est-ce qu'ils vont vraiment sombrer ou est-ce que ça va être la catastrophe? Eh bien, pas du tout. Ils enchaînent victoire et victoire. Ils n'ont pas l'air très perturbés par ce départ. Ils ont même l'air plutôt libérés de ce départ. Donc, Vitinha, Barcola et Colomwani qui ont marqué donc, pour le PSG au niveau des stats. Voilà, c'est plutôt une dominance plus pour Paris, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est un peu plus équilibré. Au niveau du classement, le PSG donc reste à la première place, hein, 3 matchs, 3 victoires, hein. Ils sont vraiment bien lancés dans cette saison. Donc on verra si ça continue et si le départ de Kylian Mbappé veut dire aussi plus de titres en Ligue 1. Je ne le pense pas. Ils ont quand même des joueurs qui sont vifs, jeunes, exceptionnels et qui peut-être étaient dans l'ombre de Kylian. Mais voilà, on voit que tout se passe bien pour l'instant. Le groupe se forme bien, l'entraîneur aussi travaille bien avec eux. Et donc ça nous donne des matchs comme ça, 1-3 à l'extérieur à Lille. On sait que Lille, c'est pas une équipe facile à jouer. Mais voilà, 1-3 pour Paris et donc toujours la première place de ce classement. On continue avec le Real Madrid qui recevait donc le Betis Séville à la maison. Enfin, une belle victoire du Real avec la venue de Kylian, un doublé de Kylian Mbappé. Il a de la chance d'avoir marqué les deux buts parce que sincèrement, à la fin de la première mi-temps, quand j'ai vu le match, je me suis dit mais à quoi il sert vraiment à part courir, faire des gris-gris, des passements de jambes, il sert pas à grand chose malheureusement. C'est pas un attaquant de pointe pour moi. Encore une fois, c'est un attaquant latéral si on veut, mais un ailier, mais c'est pas un attaquant de pointe, c'est pas un pivot, c'est pas un Erling Haaland, c'est pas un Osimhen
Un Osimhen aurait été exceptionnel dans cette équipe. Donc, mais voilà, il marque des buts. Bien sûr qu'il va marquer des buts. C'est un bon attaquant. Voilà, il faut pas non plus exagérer dans ce qu'on dit. Bien sûr qu'il va marquer des buts, qu'il va gagner des titres. Mais c'est dur de voir cette équipe du Real qui a dû complètement changer de formation. L'année passée, où il jouait en 4-3-3. Quand on voit maintenant cette année, avec l'arrivée de Kylian, il y a plus de trois joueurs défensifs au milieu de terrain, des récupérateurs, des bons passeurs. Maintenant, il n'y en a plus que deux. Et puis, on a quatre joueurs offensifs. Parce que, bon, à la place de Ceballos, normalement, c'est Bellingham. Bellingham reste un joueur offensif, même s'il fait du bon travail. Mais l'année passée, ils avaient un meilleur équilibre au niveau du milieu de terrain, le Real Madrid, avec ce 4-3-3. Et là, ce 4-2-3-1, vraiment, je trouve qu'ils ont beaucoup de mal à s'adapter. Mais donc voilà, ça fait quand même du bien. Enfin, une belle victoire à la maison. 2-0 contre le Betis Séville. Ça permet de gagner un petit peu de points. Mais bon, on a déjà 4 points de retard contre le Barça quand on sait qu'il y a des saisons qui se jouent parfois à 2, 3, 4 points. 4 points, ça peut faire très très mal en fin de saison. Donc voilà, le Real a gagné 2 fois, il a fait 2 nuls. J'espère que cette victoire, enfin, va pouvoir vraiment les lancer sur une belle lancée de victoires donc, en Liga espagnole. Le prochain match, encore une surprise. Est-ce que c'est vraiment une surprise? C'est ce que je disais la semaine passée dans la précédente vidéo avec Ten Hag qui est une catastrophe planétaire. Ce gars, c'est incroyable à Manchester United, qui fait un travail horrible. Je sais même pas ce qu'il fait d'ailleurs comme travail. On est à la maison, on est à Stamford Bridge, Old Trafford. Qu'est-ce que je raconte? Une baffe. On est à Old Trafford, 0-3 à la maison contre Liverpool. Ça fait très 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 mal pour le moral des Mancuniens, vraiment très très mal. Et les Reds de Liverpool, ils ont fait le job. 2 buts de Diaz, un but de Salah. Ils ont fait le job. Sincèrement, le nouvel entraîneur de Liverpool a vraiment su relancer cette belle équipe. Il n'y a pas eu vraiment de chute suite au départ de Klopp. Mais par contre, voilà, Manchester United, c'est vraiment une catastrophe. C'est une catastrophe. Zirkzee, on ne sait pas ce qu'il fait là. De Ligt, catastrophe. Onana, catastrophe. Hein. On le voit aussi ici au niveau des stats. C'est vraiment, c'est vraiment dommage d'avoir une si belle équipe avec des jeunes, avec des gens qui sont motivés. On voit que Martial est parti, Sancho est parti. Enfin, je sais pas. Je sais pas combien de temps il va rester à Manchester United. Comme j'avais dit précédemment, j'espère quand même que les dirigeants vont comprendre qu'à un moment donné, faudra peut-être lui dire bye bye, qu'il n'est pas fait pour cette équipe ou pour ce championnat-là, peut-être. On ne sait pas. Mais donc voilà, grosse défaite et belle victoire de Liverpool, 0-3 donc à Manchester. Autre équipe aussi hein, qui va un petit peu en dents de scie, on est avec Chelsea, Crystal Palace, 1-1 à la maison à Stamford Bridge. Là c'est bon, c'est correct. Voilà, match assez décevant des Blues. Les Blues qui sont à la 11e place, un nul, une victoire, une défaite. Voilà, on sent que la saison est pas bien lancée. Hein. Et quand on voit Manchester United, on est à 2 défaites, une victoire cette saison. Donc les saisons sont vraiment, vraiment mal parties pour eux. Encore une fois, Chelsea, le seul qui vraiment tire son épingle du jeu, c'est vraiment Palmer et Jackson. Je trouve qu'ils matchent bien, qui arrivent à bien jouer ensemble. Mais encore une fois, on a un Mudryk, ça fait depuis l'année passée, qui fait pas grand-chose. Il a coûté cher et vilain et on sait pas trop ce qu'il fait dans cette équipe. Il a pas beaucoup d'impact. Nkunku, qui est un très très bon attaquant, mais qui n'est utilisé qu'à la 86e minute. Est-ce qu'il a vraiment un impact pendant 5 minutes? Donc voilà, on sent que c'est une équipe encore en construction, Chelsea, et malheureusement, ça ne matche pas encore bien pour eux en championnat. Donc voilà, après, on est qu'au début du championnat, c'est sûr. Tout peut encore se jouer, ils peuvent encore bien se réveiller. Peut-être qu'une arrivée aussi dans le mercato hivernal pourrait changer quelque chose. Donc voilà, encore plein de questions pour eux. On est au début, donc les erreurs peuvent encore être commises maintenant, mais il faut très très vite
se remettre vraiment sur le bon rail si on veut récupérer Liverpool et Manchester City qui sont tout devant. Donc Chelsea, Crystal Palace 1-1. Et pour clôturer, donc on a ce match Bayern Munich-Fribourg à la maison. Voilà, pour voir un petit peu que fait notre Vincent compagnie nationale en Allemagne au Bayern. On a une petite victoire tranquille, 2-0. Un Harry Kane au penalty et un Thomas Müller 2-0, 78e minute. Grâce à ce but, on a aussi des records. Müller devient le meilleur joueur capé pour le Bayern Munich, en sachant qu'il est le plus capé au Bayern Munich. Il détient aussi le record des passes décisives au Bayern de Munich et il est le troisième meilleur buteur du club du Bayern Munich. Donc c'est vraiment un très 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 grand joueur. Il a que 34 ans, enfin que 34 ans. Il lui reste peut-être encore 2 ans, peut-être 2, 3 ans, mais une force de caractère, ce joueur extraordinaire. Vraiment, vraiment fou, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment fou. Il bat tous les records là-bas dans ce club. Donc voilà, c'était aussi la petite pensée pour le dernier match à voir ensemble. Ce record donc, de Thomas Müller au Bayern de Munich. 2-0, victoire tranquille, rien d'exceptionnel. On n'est pas à un 7 ou 8-0 comme parfois ils ont l'habitude à la maison. Mais voilà, le petit Vincent Compagnie qui fait du bon boulot au Bayern. Deuxième journée, deuxième victoire. C'est que le début de la saison, il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, que ce soit en Champions League et dans d'autres compétitions. Donc voilà, 2-0 pour le Bayern Munich. Et donc voilà, ça clôture ensemble donc les différents résultats et matchs de ce week-end. Et voilà les amis, c'était donc la fin de la vidéo avec les différents résultats, les surprises, les déceptions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé donc de la vidéo et peut-être aussi de certains matchs que vous avez vus personnellement donc ce week-end. On se retrouve bientôt lundi prochain donc pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et on se retrouve bientôt les amis. Ciao.